Bonjour. Bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est Lauriane. C'est Karine. Bienvenue à notre show intitulé Let's Talk. Let's Talk, qui en français signifie parlons-en, en lingala Talobela. Let's Talk, une émission qui sera basée sur tous les aspects ayant trait à la vie, l'économie, la culture, la politique, l'éducation, la musique et pourquoi pas l'amour. Bonjour et bonsoir les amis, bienvenue encore une fois au nouveau numéro de votre show Let's Talk. Nous remercions toutes les personnes qui ont suivi la première vidéo et surtout à ceux et celles qui non seulement suivi la vidéo mais aussi l'ont partagée avec leurs amis. Nous vous en sommes infiniment reconnaissantes. Nous avons reçu beaucoup d'encouragement, des félicitations et des suggestions. Nous vous promettons de tenir compte de toutes les suggestions et pour la bonne évolution du show. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Un être d'apparence fragile, sensible, faible pour certains, est en réalité la clé décideur de toute une nation. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons jugé bon de parler du rôle de la femme dans le foyer. Karine, et si on changeait le monde d'aujourd'hui, aimerais-tu être un homme? Jaco. Jamais, je te dis. Je suis fière d'être femme, moi. Je ne peux pas le changer. En tout cas, là... Non, merci. Merci, Jésus. Comme Lauriane venait de le dire, ce sujet a été débattu en long et en large pendant plusieurs années. Et nous allons juste essayer d'épingler certains points. Selon nous allons essayer de débattre selon quelques suggestions que nous avons eues sur ces sujets. Lauriane? Il y a beaucoup de rôles qu'une femme peut jouer. Il y en a plusieurs, mais seulement faute de temps. On ne peut pas énumérer tous les rôles que la femme peut jouer dans son foyer. Et je peux dire que c'est l'élément principal dans un foyer. C'est la stratège du foyer. Tu ne me contredis pas, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Et dans le rôle de la femme, nous avons premièrement ce qu'on appelle le rôle de la procréation. Lauriane? La femme a ce rôle-là de procréer, de donner la vie. Donc, nous savons tous que la femme donne la vie. Sans la femme, on ne peut pas parler de l'homme. Non. Non, la femme donne la vie, c'est la Ils femme. ne peuvent pas jouer ce rôle. Ça, c'est le plus grand rôle premier que la femme joue. Voilà. Et nous allons passer au second rôle, qui est celui du ménage. La femme qui prend soin de son ménage, c'est-à-dire son mari, ses enfants. La femme est la pièce maîtresse de la maison. Sans la femme dans la maison, il n'y a pas de gaieté, il n'y a pas de... La vie est morte. La vie est morte, il n'y a pas de vie. Donc la femme a plusieurs rôles. Plusieurs rôles. Et je pourrais même rajouter en disant que la femme devait être la meilleure amie de son mari, sa confidente, pour l'aider à se confier à elle facilement. Et je crois que je peux aussi dire en cas de problème, elle devait être à l'écoute de son mari, sans faire des jugements sur le champ, et rappeler à son mari les victoires qu'il a déjà accomplies pour l'aider à surmonter le problème en ce moment-là. Mais il y en a tellement plusieurs. Il y en a tellement que... Nous avons lu beaucoup sur la femme. C'est impossible d'énumérer les rôles de la femme parce qu'il y en a tellement beaucoup. Faute de temps, nous ne serons pas en mesure d'énumérer tous les rôles de la femme. Mais quand même, nous allons essayer de voir deux cas de figure de la femme. Nous en avons plusieurs. Il y a plusieurs cas de figure de la femme, mais nous allons voir deux cas de figure. Le premier cas, c'est la femme au foyer. Et le deuxième cas, c'est la femme professionnelle. Exactement. Dans le foyer. Et en parlant de la femme au foyer, nous voyons cette maman-là. Cette maman-là qui passe des heures et des heures à la maison. La maman de l'époque. La maman de l'époque. Et certaines mamans d'aujourd'hui oui. qui sont restées femmes au foyer.
celles-là qui sont concentrées à leurs enfants et à leur mari. Donc, ils sont là à passer des journées, à prendre soin des enfants, à prendre soin de la maison, de la cuisine et de tout pour perfectionner la vie familiale. Oui. Ça, c'est l'exemple des femmes au foyer. Et je peux dire, tu sais que j'ai lu un article qui dit la femme au foyer, c'est une femme inactive. Ah, mais c'est fort. Quelle insulte. Comment ça, c'est... Quelle insulte. Comment est-ce qu'une femme au foyer peut être une femme inactive? Elle est là toute la journée. Elle passe toutes ses journées à travailler. À s'occuper de sa famille. Elle s'occupe de sa famille à 100%. Yeah. De son mari, des enfants, l'éducation des enfants, déposer les enfants à l'école, préparer pour son mari. Tout ça là. On ne peut pas dire que c'est une femme inactive. J'avais lu quelque part, même on disait que la femme au foyer n'a que 28 minutes de son temps, tous les jours, de son temps libre, elle n'a que 28 minutes. So, le reste, elle est dans ses tâches ménagères. Elle est en train de bouger, de toucher par-ci, mais par-là. Je on comprends peut pas que dire qu'elle n'est pas femme inactive. qui est là en train de faire le ménage, de préparer et tout ça. Mais ça ne veut pas dire non plus que papa, comme maman reste à la maison, elle ne travaille pas, papa ne peut pas aider maman. Exactement. Il y a de ces hommes-là, bon, qui, le week-end par exemple, ces hommes qui ne travaillent pas les week-ends, samedi ou dimanche, ils peuvent dire, ok, aujourd'hui ma femme reste à ma femme se repose. Oui. Aujourd'hui, je vais prendre la cuisine. Je prends la cuisine. Donc, oui. si et seulement si il sait cuisiner, bien sûr. Mais comme dans le mariage, ok, tu l'avais dit la fois passée, que nous sommes, c'est le partenariat, Yeah, c'est pas le business, mais ok, nous sommes partenaires. Ça ne veut pas dire que maman reste à la maison, papa ne peut pas s'occuper de l'éducation des enfants. Il peut aussi. Il peut. Oui. Yeah, il peut. Oui. L'éducation des enfants est partagée, c'est la charge des papas et des mamans. Le papa ne peut pas tout laisser à la maman. C'est vrai que c'est la maman qui passe trop de temps avec les enfants, par exemple. Certaines mamans, pas celles qui travaillent, par exemple. Parce que nous parlons ici, il s'agit de la femme au foyer. Celle-là passe son temps avec les enfants. Par exemple, après l'école, elle est là à suivre les devoirs des enfants, à les aider avec des exercices et autres. Donc, elle contribue plus à l'éducation des enfants. Oui. So, quant au papa, comme il n'a pas du temps, au courant de la semaine, donc en fin de semaine, c'est-à-dire le week-end, samedi, dimanche, c'est au papa de prendre son tour. Et c'est à papa aussi de faire plaisir à maman. Comme elle reste à la maison, papa, il ne faut pas toujours laisser maman toute la semaine, comme de lundi à dimanche. Il n'y a pas de sortie pour maman. Find something. Parce qu'elle est au foyer, elle reste au foyer. Non bouger. Elle ne bouge pas. Et encore, j'aimerais bien dire à ces femmes-là, qui sont les femmes au foyer, vous n'êtes pas obligés seulement de rester à la maison comme ça, sans rien faire. Je pense que vous pouvez bien vous éduquer. Parce que maintenant, là, on parle de la femme africaine qui n'est pas en Afrique, en Europe ou bien aux États-Unis. L'Internet est dans presque toutes les maisons. Tu n'es pas seulement obligé d'être là à la maison, s'occuper de l'éducation des enfants, s'occuper du ménage et tout ça là. Même les femmes qui sont en Afrique, prenez votre temps de vous éduquer. C'est très important, je crois. Il y a des cours en ligne sur Internet. Pour les femmes qui sont en Afrique, s'il n'y a pas de cours en ligne, il y a des cours du soir. Tu peux apprendre la langue française, tu peux apprendre la langue anglaise, tu peux apprendre la mathématique pour encore performer l'éducation de tes enfants à la maison. Et laisse-moi faire un petit rappel à ces mamans-là, ces femmes au foyer qui restent au foyer. Sachez que si vous apportez par exemple un plus à la maison, en dehors de tout ce que vous faites à la maison, si vous commencez par exemple à apporter un peu de l'argent à la maison, quoi que vous fassiez, vous pouvez faire de tresse ou n'importe quel job. Voilà. Donc l'homme va vous respecter. Essayez de faire un et petit vous-même, vous allez vous sentir libre, dégagé. Indépendante. Oui. Donc, c'est bien d'être femme au foyer, ça dépend d'un couple à un autre. Yeah. Il y a des hommes qui n'aiment pas que leur femme puisse travailler. Ça, ce n'est pas un problème. Mais vous pouvez créer des emplois même à la maison. À la maison. Tu es à la maison. Ici, aux États-Unis, tu peux faire le babysitting.
On appelle ça en français avoir une crèche à la maison. Ces cours ne prennent que 72 heures, assez que je sache. 72 heures. 72 heures, tu t'inscris quelque part. Les cours sont seulement 72 heures. Tu auras le certificat. Et puis, crée quelque chose. Ne reste pas seulement à la maison. Occupe de ta famille, de l'éducation de tes enfants. C'est ça. Tout ça là. Mais c'est très important d'apporter un petit rien à la maison. Il y a même des travaux en ligne. Tu peux être customer care quelque part, c'est quoi faire le service client à la maison. C'est partout, par téléphone. Tu n'as même pas besoin d'être sur place là-bas. D'aller au bureau. Tu fais ton bureau à la maison. Voilà. Quoi. Je pense que cette femme-là n'a pas vraiment trop de problèmes. C'est la bonne femme. C'est la bonne femme, c'est la femme qui est soumise, c'est la femme qui s'occupe de tout. Papa est roi de la maison. Tu es aussi la reine, n'oublie pas. C'est la reine. C'est la reine de la maison. La maman est la reine de la maison. L'élément principal, je souligne encore une fois. Parce que si la maman n'est pas droite, je crois que les choses ne vont pas bien marcher. La stratège, c'est elle qui emmène les stratégies. Et moi, personnellement, Lauriane, j'ai conseillé à toutes les mamans d'opter cette idée-là, du femme au foyer. Quant à moi, je ne dis pas qu'il s'agit de tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Parce que moi, j'aime rester à la maison avec mes enfants. Ça fait vraiment du bien de passer ton temps à la maison. Tu peux, par exemple, avoir les jobs par téléphone, comme tu as dit, online. Tu peux avoir ça, mais au moins, tu as ton temps à la maison. Tu passes ton temps à la maison. Et ça fait vraiment du bien. Ça, c'est le... je suis désolée, c'est mon opinion. C'est le vrai mariage. Parce que quand tu es femme au foyer, il n'y a pas beaucoup de cas de divorce. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Parce que maman est à la soumission de son mari, ok? Soumise. Femme soumise. Femme soumise. Donc, voilà. Et si on passait au deuxième cas, alors, c'est la femme professionnelle. Parce que le premier cas, la femme, elle n'a pas beaucoup de problèmes. Je suis désolée, je voudrais qu'on revienne un peu là-dessus. Il y a de ces hommes-là qui maltraitent leurs femmes parce qu'elles restent à la maison à longueur de journée. Soit disant que toi, tu ne fais rien, tu es ici en train seulement de manger. Quand je t'ai pris chez vous, tu n'étais pas comme ça, tu viens chez moi, tu commences à grossir. Ok, c'est l'homme qui devait normal. Au lieu de prendre où est-ce que je devais grossir? C'est pas chez nous, c'est pas chez nous, c'est toi. chez moi. C'est comme ça, ok papa? Je devais normalement grossir chez moi. Soyez plutôt fiers d'avoir vos femmes à la maison, celles qui passent du temps à contrôler tout ce qui se passe à la maison. Elle est au contrôle de tout, tu vois? Ce sont eux, maintenant quand maman travaille, ils se plaignent encore. Ils se plaignent que maman maintenant est très orgueilleuse. Maman ne veut plus rien faire dans la maison. Parce qu'elle commence à apporter l'argent. Oui. Donc, hey, je vais grossir chez toi, n'est-ce pas? Exactement. Pas chez nous. Parce que si j'étais déjà... C'est égal. Voilà, et je crois que nous allons... try to find something, so... Et papa, on est femme au foyer. Le alors quoi? Et quoi alors? Maintenant, nous allons passer au deuxième cas. C'est la femme professionnelle. C'est là où maintenant commence le problème. C'est là où il y a le problème. La femme professionnelle... Qu'est-ce qu'on dit là où les Romains s'empoignèrent? Là où les Romains s'empoignèrent. La femme professionnelle, la femme professionnelle, c'est celle qui est éduquée. Et si on disait celle qui est émancipée? Ça aussi. Ok. La femme, aussi peut être instruite, ok? Exactement. Mais la femme professionnelle, c'est la femme qui travaille. Elle emmène un petit rien à la maison. Un salaire à la maison. Elle peut être ministre, gouverneur, docteur, tout ce que vous voulez. Elle travaille. Maintenant, en ce moment-là, quel est le rôle de cette femme? J'aimerais dire ceci. Ici, nous ne sommes pas en Afrique. En Afrique, nous avons nos cousins, nos cousines. On peut avoir une bonne. Mais ici, tu le sais, aux États-Unis, tu vas avoir une bonne. Tu gagnes combien? Je ne suis pas Qu'est-ce que tu vas payer à la bonne ici d'abord? Voilà. Toi, tu gagnes combien pour payer à la bonne combien? Sur ce point, c'est un cas où les deux conjoints doivent être maintenant des partenaires. Parce que là, ce n'est pas seulement la maman qui est... Bon, étant professionnelle maman, je vous regarde,
Mais voilà. Étant professionnelle, tu restes femme. La femme reste femme. Ton rôle n'a pas changé. Seulement, si tu as un mari conscient, ça, il est papa. Un mari conscient, il va aider sa femme. Il ne va pas laisser le tout à sa femme. Il va aussi aider peut-être quelquefois à faire le ménage, pourquoi pas. C'est pas un péché, mais ce n'est pas une obligation. Maman n'oblige pas papa à faire le ménage parce que tu amènes l'argent à la maison. Non, non, non. Quel que soit le poste que tu as au travail, la femme reste femme. À la maison. À la maison. Ok? Je crois que nous avons très mal compris l'émancipation. Moi, je crois plutôt que nous copions mal everything. Les Africaines, mal. Quand extra, tout le temps. Parce que nous avons notre culture. Nous avons une culture qu'on ne peut pas changer. Ok? Exactement. Nous sommes des Africaines. On nous a appris dans nos familles que c'est la femme qui s'occupe du ménage. Même si tu travailles, tu ne peux pas tout laisser à la bonne. Même toi qui es en Afrique, tu ne laisses pas tout à la bonne. La nourriture que ton mari va manger, ce n'est pas la bonne qui devait normalement. Non, tu peux t'arranger le soir après le travail de faire à manger pour demain. Ça peut arriver quelquefois, tu es tellement très fatigué que tu ne peux pas faire à manger, ok, on accepte encore. Ici, vous pouvez acheter le pizza et puis voilà. Et puis, Lauriane, il y a ce système-là des bols, n'est-ce pas? Où tu peux prendre ton week-end, tu te dis que ce week-end, je veux vraiment préparer les histoires pour toute la semaine. Tu mets dans des bols, tu vois? Et c'est déjà bien calculé, ça c'est pour le lundi, ou bien les poulets c'est pour le lundi, les bifs c'est pour mardi. Et ce que tu peux faire, c'est peut-être les légumes. Les légumes, si tu veux. Comme ici, nous avons les systèmes de légumes déjà dans des sachets au frais, donc prêts à cuire. Tu vois? Donc, on peut toujours s'organiser. Il n'y a aucune raison pour une femme professionnelle de dire que comme je ne peux pas faire à manger parce que je travaille, que l'homme passe à la cuisine. Je sais qu'il y a des couples, c'est même un problème pour la femme de donner à son mari un verre d'eau. Seulement parce que je suis revenue de travail. Oh non, moi si j'allais travailler, je suis fatiguée. Et c'est même la raison pour les mamans maintenant, le samedi, comme elle ne travaille pas le samedi, elle dort jusqu'à 12h. Une femme ne peut pas dormir jusqu'à 12h. C'est pas normal. Nos mamans se réveillaient à 6h du matin, elle est déjà debout. Elle a déjà bouilli l'eau pour papa. Ici, d'ailleurs, on n'a pas besoin de faire ça. Parce qu'on a de l'eau chaude. Dans les bathrooms, les salles de bain, on a de l'eau chaude. Donc, ce n'est pas une raison pour dormir toute la journée, les week-ends, parce que tu n'as pas travaillé. Non. Non. Occupez-vous de vos familles, les mamans. Occupez-vous de vos familles. Lauriane, il y a aussi ces cas-là des hommes qui restent à la maison. Les papas ne travaillent pas et la maman va travailler. Tu penses que la femme doit avoir le même regard sur l'homme? Même si l'homme ne travaille pas, mais le papa reste papa dans la maison. C'est le numéro 1 de la maison. Ok? Je suis l'élément principal, mais j'ai un chef. Je suis chef au travail. Je suis professionnelle au travail, pas à la maison. Pas à la maison. Je crois que la femme doit toujours garder son comportement de femme, même si elle travaille et puis l'homme ne travaille pas. Ça ne veut pas dire parce que maman tu travailles, il faut... You have to be on your husband. Non. Tu peux pas marcher sur ton mari. Sur la tête de ton mari. Sur la tête de ton mari. Parce qu'il n'apporte rien à la maison. Ça se passe pas comme ça. Et puis souvent, ce n'est même pas qu'il est là toute la vie en train de rester à la maison. C'est parfois des choses qui arrivent. Il y a des raisons diverses. L'homme ne travaille pas. Peut-être que son travail est fini. Peut-être qu'il est en train de chercher son travail. Mais papa aussi, il ne faut pas rester feignant à la maison. Maman travaille. Tu peux aussi aider maman. Aider dans quel sens? L'éducation des enfants, à ce moment-là. Et papa aussi peut faire un peu à manger pour les enfants, c'est pas un problème. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation de demander à ton mari de faire la vaisselle
parce que toi tu viens du travail, que non, je viens du travail, je suis fatiguée, je ne fais pas la vaisselle, ou bien je suis fatiguée. Non, non. La femme reste femme. Gouverneur, présidente, ministre, docteur, elle reste femme. Mais moi j'ai un problème. Pourquoi est-ce que quand c'est la femme qui travaille, souvent les hommes ont un problème avec? Quel genre de problème? Ils se plaignent beaucoup. J'ai regardé un show, ok? C'est un show reality show qu'on regarde ici aux États-Unis. La femme est elle est docteur. Et elle a dit ceci. Son mari se plaignait tout le temps. Son mari était joueur, il jouait au soccer. Quand il partait au camp pour préparer le match et tout ça, c'était pas un problème. Maintenant, comme c'est la femme, lui il reste à la maison, il est maintenant retraité, c'est la femme qui travaille, il se plaint tous les jours. Or, maman doit être au travail, elle est gynécologue. Si une de ses patientes doit accoucher, même à 2 h du matin, elle doit aller au travail. Mais le mari se plaint comme pas possible, désolé. Il se plaint comme pas possible. Pourquoi nos hommes ont souvent l'habitude de me tirer vers le bas? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Je suis supérieure, ok, pas de problème, mais comment? Je travaille. Et qu'est-ce que je vais encore dire, le cas où vous allez au restaurant? Yeah, je voulais parler d'un cas qu'on a trouvé ici aux États-Unis. Le cas où l'homme et la femme vont au restaurant pour manger. Ils arrivent là, ils mangent, ils finissent. Et à la fin, c'est chacun qui sort sa carte pour payer 50%, 50%. Oui, même quand j'étais caissière. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'étais caissière quelque part. Maintenant, tu vois, les gens qui viennent, ils ont acheté à manger. Si c'est $100 et 50 cents, la femme paye $50, 25 cents. Et puis l'homme, $50, 25 cents. Non, ça, ils sont des couples qui ne sont pas organisés. Je pense que même quand maman travaille, le chèque, c'est pour tout le monde dans la maison. Ce n'est pas ton chèque à toi-même. C'est pour tout le monde dans la maison. Vous mettez l'argent ensemble pour le bon déroulement du couple. Ça, c'est mon opinion. Mais sans oublier qu'il y a de ces papas-là qui cachent l'argent. Hein? Ils cachent son tu sais salaire. Quoi? Ça, on va en parler quand ils viendront ici sur le plateau. Yeah. On doit discuter de cela. Yeah. Tu le caches pas. Ils cachent son salaire. Même les femmes aussi le ils font. condamnent non, moi, je pense que les femmes le font parce qu'ils trouvent que son mari les fait. Tu vois? Non, c'est pas... Parce que je vois pas pour quelle raison la femme prendrait son salaire caché pendant que l'homme amène tout son argent devant sa femme. Ou bien vous avez un compte bancaire en commun où tout l'argent de ton travail passe là-bas et puis la femme va faire des manœuvres pour que son argent ne passe pas. Moi, je crois que la transparence doit commencer de l'homme. Ok, d'accord. Les papas, la transparence doit commencer de l'homme. C'est impossible de parler de la femme sans parler de l'homme, ou bien de parler de l'homme sans parler de la femme. C'est impossible. Par conclusion, on peut dire? Par conclusion, la femme, tu as ton devoir de rester à la maison, même si tu travailles. Reste au foyer, sois la femme au foyer, occupe-toi de ton mari, occupe-toi de tes enfants. Et le travail, c'est un surplus, quoi. Et je crois, tout tourne autour de l'amour. Aimons nos maris, soyons soumises. Marie aussi, aimez vos femmes. Ok, Marie aussi, aimez vos femmes. Et toi? Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyons soumises. Et les mamans au foyer, encore une fois, éduquons-nous. Ne restons pas seulement à la maison. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Trouve-toi quelque chose à faire même à la maison. Le business. Et croyez-moi, quand tu travailles, tu apportes quelque chose. Tu gagnes du respect de la part de l'homme aussi. Hein? Oui. Et la femme professionnelle, tu restes femme. La femme reste femme. Je crois que c'est seulement ce qu'on va dire sur la femme professionnelle. Reste femme. Reste femme. Sois soumise à ton mari. C'est très important. À l'écoute de ton mari. Occupe-toi de ton ménage. Et voilà quoi. Faute de temps, on doit partir et nous nous retrouvons prochainement. Et avec un débat très chaud ici sur le plateau avec les papas et les mamans. Et nous savons que les papas ne peuvent pas attendre de dire quelque chose sur les mamans. Et je suis sûre que c'est la même chose pour les mamans. Donc on se retrouve prochainement. Et merci encore une fois à monsieur Lucien Olembo, derrière la caméra, notre coach, toujours en train de faire le coaching. On les CAF
Kardashian. Il y aura son numéro tout juste après. Nous vous aimons beaucoup. Merci encore une fois à vous et on se retrouve prochainement. Restez branchés. Bye bye. Bye. Au revoir Lydia. Salut les filles. Bye bye. Bye.